Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'un nouveau vlog sur le Japon. Donc ça fait un petit moment qu'on n'a pas sorti de vidéo tout simplement parce que le montage nous prend énormément de temps, mais on a beaucoup de rush, donc du coup plein de vidéos arrivent très bientôt. Donc là ces derniers jours, je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé. Ça fait maintenant un mois qu'on est là, donc c'est passé super vite, c'est trop bien, toujours la même impression que le début, c'est vraiment cool. On est allé la semaine dernière, enfin je n'y suis pas allée parce que j'étais malade, mais Swan et Toto donc, sont allés enregistrer un son au studio avec un rappeur japonais qu'on avait rencontré la toute première fois qu'on est arrivé sur Tokyo. En fait j'avais raconté sur le premier vlog que vous trouvez sur la chaîne. Et du coup on s'est fait pote avec lui et on se revoit assez régulièrement, on est allé à plein de ses concerts, on a toutes les vidéos aussi, tous les rushs des vidéos, ça aussi ça va être trop bien. Et du coup ils ont fait un son de rap, on l'a écouté, on a eu la chance de l'écouter en avant-première hier et franchement il déchire, il est vraiment trop top. Du coup dites-moi en commentaire si vous voulez le voir, enfin l'écouter plutôt parce que ça se voit pas un son. Si vous voulez la voir en fond musical pour une de nos vidéos, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Moi ça me ferait plaisir et eux aussi je pense parce que franchement il déchire, moi j'ai adoré. Ensuite, ils ont fait une grosse interview aussi d'un mangaka français, donc qui s'appelle Victor et qui a sorti Diamond Little Boy. Donc c'est une personne qu'on a rencontrée, enfin que Swan et Toto encore ont rencontré ce jour-là au concert d'Orelsan, c'est un ami à lui en fait. Et du coup on a une grosse interview. Alors il y a plein d'interviews, je sais pas si je l'ai dit sur la dernière vidéo de vlog, mais on a plein d'interviews qui vont sortir bientôt sur la chaîne. Et en fait pour les membres du Nakama Club vous aurez une partie exclusive qui sera réservée, donc la partie intégrale en fait de l'interview qui dure pour certaines plus de 1h30. Il y a une partie donc qui sera réservée exclusivement aux membres du Nakama Club. Si vous n'êtes pas encore membre du Nakama Club, n'hésitez pas à regarder en description, tous les liens y sont, c'est pour entrer dans ce club et vous aurez droit à plein de bonus comme un accès privé à notre Discord pour nous parler tous les jours d'ici du Japon, ou encore, enfin quand on sera en France aussi d'ailleurs, ou encore une partie privée sur notre site internet, l'accompagnement et le conseil dans vos projets aussi. Et des vidéos exclusives, donc tournées ici au Japon, plus tournées business et entreprise. Car oui, ça y est, on a lancé la boutique. All Blue Shop est maintenant en ligne et disponible donc, pour commander tous vos produits venus directement du Japon, comme des Shonen Jump, des WCF, des figurines, des goodies et plein de choses du Japon. Désolée d'ailleurs pour la lumière parce que là en fait on est un petit peu en fin d'après-midi, il fait nuit tôt en fait ici au Japon, il est que 18h et il fait déjà nuit donc c'était pour vous raconter un petit peu donc, nos derniers jours. Hier on est allé manger donc, chez un ami aussi qu'on a rencontré ici au Japon, un Marocain d'ailleurs. Et il nous a invités dans sa maison en fait, il nous a fait un bon couscous avec un tagine, on a été accueillis comme des rois, franchement le mec est super cool, c'est un mec en or et il a un parcours, une vie mais extraordinaire en fait. Il vient d'un bled paumé dans le sud du Maroc et en fait il travaillait dans le secteur du tourisme, dans une entreprise de tourisme sûrement. Et faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de Japonais en fait qui aiment bien ou qui sont intéressés par le Maroc. Du coup, il y a beaucoup de Japonais qui voyagent au Maroc. Et il a rencontré sa femme durant ce voyage. Donc du coup, il est maintenant installé au Japon. Je crois que ça fait 7 ans maintenant qu'il est ici. Il a monté sa boîte aussi, donc un truc de voyage entre le Maroc et le Japon. Et donc il vit maintenant là, ils ont eu un petit bébé donc qui a maintenant 1 mois, franchement trop chou, un petit métis ou un petit half comme on les appelle ici, donc moitié japonais, moitié marocain, franchement ça va être un BG, il est trop mignon déjà, à 1 mois seulement mais il va faire des ravages. Donc voilà, franchement on a passé toute l'après-midi chez lui, il nous a fait visiter sa maison, une maison mais trop belle, trop style japonaise mais en plus trop grande. Ils vivent sur un grand terrain en fait avec ses grands-parents en face mais c'est éloigné quand même, mais il y a ses grands-parents puis ses parents donc c'est vraiment, ils ont une grosse propriété en fait et c'est un truc familial sûrement parce que c'est trop grand et ça nous a choqué en fait parce qu'on était habitués à que tout soit petit ici à Tokyo mais en fait non, t'as des purées de maisons, mais même dans le quartier ici, je vous ferai une petite visite guidée mais il y a des maisons, des grosses villas mais elles sont juste magnifiques. Ma préférée d'ailleurs, je l'ai montrée en vidéo pour le Nakama Club, c'est celle-là là-bas, mais je vous la remontrerai tout à l'heure parce que là je peux pas déplacer la caméra, mais franchement elle est juste magnifique.
Et même tout le quartier en fait. Tout le quartier est assez beau ici, donc c'est assez sympa. Je suis contente de la localisation. On est éloigné de Tokyo, donc en fait c'est assez calme quand on sort du brouhaha, il y a trop de monde à Shibuya ou à Shinjuku, on arrive ici en fait et c'est super calme. Il n'y a personne. Donc la dernière fois j'avais posé ma caméra pour filmer un petit peu, j'attendais qu'une voiture passe, j'ai dû attendre au moins une demi-heure avant qu'une voiture passe pour avoir un beau plan. Tellement c'est tranquille ici et puis c'est surtout apaisant en fait. Et puis il n'y a pas y a pas le son qui te cogne dans les oreilles et tout, là tu entends vraiment la nature, tu entends le vent sur les arbres, enfin franchement je suis très très contente de la share house. Du coup ensuite après l'après-midi on est rentré à la share house en fait pour récupérer le matériel parce qu'on avait tout de suite après un rendez-vous avec un youtubeur, donc c'est Rodolphe de I'm Rodolphe. On est rentré à la maison pour récupérer le matos, donc pour filmer, et puis on est reparti direction Shinjuku donc pour faire cette petite interview. Et pareil, donc une superbe rencontre. Franchement, le mec est trop gentil aussi, une expérience de ouf. Il a fait beaucoup de pays dans sa vie en fait. Il a commencé à voyager très très jeune. Et du coup, en fait, il est freelancer au Japon. C'est son deuxième voyage et là, il est pour une durée très très longue, enfin de 2 ou 3 ans je crois. Et il est freelancer en fait dans la photographie et travaille en parallèle dans une entreprise internationale dans le service marketing. Donc il s'occupe de tout ce qui est promo, etc. Mais je ne vous en dis pas plus. Si vous voulez en savoir plus, restez connectés parce que la vidéo d'interview arrive très très vite sur la chaîne. Donc comme je l'ai dit dans mon dernier vlog, on est en train de filmer en fait une grosse série d'interviews de plein de personnes. Donc il y a celle de Victor qui arrive très bientôt, il y a celle de Rodolphe aussi. On a interviewé aussi quelques expatriés et quelques japonais de la share house, donc qui nous dévoilent aussi leur expérience. Et je l'avais précisé dans la dernière vidéo. Du coup, il y a une partie donc exclusive qui sera réservée aux membres du Nakama Club et sinon toutes les interviews arriveront très vite sur la chaîne et ça permettra de vous faire une bonne expérience en fait et avoir un retour directement des gens qui vivent ici. Donc je trouve que c'est assez sympa de se nourrir de l'expérience des personnes. En tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces interviews, c'était trop intéressant donc c'est à refaire et il y en a encore plein qui arrivent et plein d'events aussi. Et si vous voulez être tenu informé de toutes les dernières news et de tout ce qui se passe sur la chaîne, sur le site, des concours qu'il y a en ce moment, etc., allez sur allbluechannel.com et inscrivez-vous à la newsletter, c'est super important et vous serez tenu à jour de tout, enfin vous serez tenu informé de tout ce qui se passe parce que les notifications Facebook ne marchent pas très bien donc à chaque fois qu'on sort une nouvelle vidéo en fait il n'y a même pas le 10% de notre communauté je crois qui est au courant donc allez sur la newsletter, sur le site et là vous serez à jour sur tout, c'est sûr. Donc il y a 2 concours en ce moment, donc un concours pour le Nakama Club pour tenter de gagner le Shonen Jump avec le chapitre 900 de One Piece, un chapitre qui était ouf. Et il y a aussi une figurine de Crocodile qui a gagné aussi en ce moment. J'ai oublié aussi de préciser hier, donc j'ai tourné en fait une vidéo pour le lancement de la boutique sur un petit rooftop à Shibuya. Donc normalement à l'heure où vous regardez cette vidéo elle est censée être sortie sur la chaîne, donc elle est disponible. Et j'ai oublié de préciser en fait dans cette vidéo que les produits sont en quantité unitaire en fait, donc c'est à dire qu'il y a un produit, enfin il y a un article, une unité par produit. Donc là il y a tous les Shonen Jump qui sont out of stock, qui sont tous partis, hein, c'est ce qui a le plus de succès. Mais ce qui est bien c'est qu'on est au Japon, donc on est sur place et ce qu'on va faire en fait c'est réapprovisionner toutes les semaines la boutique avec de nouveaux produits. Donc pareil, si vous voulez être informé de toutes les nouveautés sur la boutique, inscrivez-vous à la newsletter également et toutes les semaines vous saurez ce qui sortira. La semaine dernière aussi, on est allé à Enoshima, donc à la plage. Il faisait un temps mais juste parfait et c'était trop bien. Déjà rien qu'en arrivant à la gare en fait, la gare on dirait un temple. Enfin, il y avait plein de sculptures, de dragons. La gare elle est toute rouge avec des nuances de vert et tout. Franchement c'était trop magnifique. On a mis une vidéo sur Twitter d'ailleurs si vous voulez aller la voir. On a passé toute l'après-midi à la plage d'Enoshima. Franchement c'était trop bien. J'ai bien bronzé toute la journée, donc je sais pas si ça se voit là, mais j'ai pris des couleurs, c'est trop cool. Et du coup on s'est fait pote comme d'habitude hein, avec un petit groupe, il y avait un petit groupe de lycéens japonais qui étaient en train de jouer au foot et en fait on n'avait rien pris, ni volant, ni ballon, donc on s'ennuyait un petit peu, donc on est parti s'incruster avec eux tout simplement en fait et on a bien rigolé, ils étaient trop mignons, ils étaient tout timides au début parce que j'y suis allée juste avec une copine.
Et puis ils étaient là tout rouges et tout à nous regarder, ils étaient morts de rire, je sais pas si... Enfin ils parlent anglais mais ils répondent en japonais en fait quand on parle anglais, donc c'est un peu compliqué, mais on a joué au foot donc au final c'était super cool. Ensuite, quand le soleil commençait à se coucher, on allait manger dans un petit restaurant typique, enfin local, donc fruits de mer. Et franchement, c'était super délicieux. J'ai pris des tempura, donc c'était toutes sortes de poissons, donc crevettes avec plein d'autres poissons qui étaient en fait panés, avec une chapelure, mais trop bonne. La sauce aussi, elle était juste délicieuse. J'adore la nourriture japonaise, hein, donc moi ici, je me régale. Il y avait aussi un petit temple qu'on voyait en hauteur, perdu dans la forêt. Mais comme en fait c'était à la fin de la journée, il faisait nuit, il n'y a pas de lumière là-bas, donc on n'a pas pu y aller. Mais franchement c'était trop beau, il y avait une centaine de marches, voire plus. Mais ça on y retournera obligatoirement pour vous filmer ça parce que c'était trop magnifique. Mais sinon ouais, cette journée elle était top. Donc on a mangé, ensuite on est rentré. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous mettez un petit pouce bleu. Si c'est pas le cas, vous me le dites en commentaire, comme ça je saurai quoi modifier. Parce que j'ai pris en compte un petit peu les retours du dernier vlog. C'est un petit peu nouveau pour moi, hein, j'ai jamais fait de vlog. Mais c'est une expérience assez marrante. Mais j'aime bien progresser, donc n'hésitez pas à me dire ce que je dois changer, ce qui va pas, etc. Les prochaines vidéos, donc sûrement une interview et puis une petite review du chapitre de One Piece. Peut-être pas celui-là, celui de la semaine prochaine, on va voir. Mais celui-là était assez frais, j'en ai un petit peu parlé dans mon dernier vlog. Mais du coup, si, ça va être une review sur ce chapitre. Donc restez connectés, n'hésitez pas à vous abonner, activer les notifications et vous abonner aussi à la newsletter sur allbouchannel.com. Et il y a aussi un abonnement sur TickTale, donc sur la boutique, vous pouvez vous abonner et là, normalement, vous recevez des notifications à chaque fois qu'un nouveau produit est en ligne. Donc n'hésitez pas à faire ça aussi. Voilà, salut!